Bonjour à tous, j'espère que vous vous portez bien. Aujourd'hui, je vais vous parler d'illustration vectorielle et d'intelligence artificielle. Comment utiliser les IA pour créer des logos ou une affiche dans un style vectoriel. Alors cette vidéo était attendue par certains d'entre vous qui se reconnaîtront depuis un moment, donc la voilà enfin. Et donc je vais vous montrer comment je fais. Alors avant de vous montrer ça, je voulais rapidement repréciser ce qu'était une illustration vectorielle. Dans le domaine du graphisme, en fait, on a deux types de fichiers. On a des fichiers qu'on appelle bitmap, ce sont des images qui sont composées de points, comme des images JPEG ou PNG. Et on a également des images qui sont composées de vecteurs, comme souvent par exemple des logos ou autres, qu'on va travailler dans le logiciel Illustrator, qui est proposé par la suite Adobe. Alors, pour vous montrer très concrètement la différence entre ces deux formats-là, j'ai tracé un petit cercle dans Photoshop et que j'ai agrandi énormément. Et vous voyez que ce cercle, au bout d'un moment, il va pixeliser. Si je fais la même chose dans mon logiciel Illustrator, ici je vais tracer un cercle bleu de cette manière-là. Je vais ici l'enregistrer, je vais faire fichier enregistrer sous. Je vais choisir le format PDF. Voilà, j'enregistre. Et regardez ici, donc j'ai mon fichier, je vais l'ouvrir. Et regardez ici, si je zoome à mort, eh bien regardez, le rendu en fait de mon objet vectoriel est toujours parfait. Il n'y a pas de pixelisation. Ok ? Voilà, donc voilà pour la définition rapide de ce qu'est le dessin vectoriel. Alors généralement, ça se fait dans Illustrator, comme je viens de le dire, mais il y a d'autres logiciels qui vont proposer ça, comme Affinity, bien que les fonctionnalités soient encore, je pense, pas tout à fait au niveau de celles d'Illustrator. Alors, comment utiliser l'IA pour générer des illustrations vectorielles? Alors pour moi, il y a deux grandes méthodes. La première méthode, ça va être de créer une illustration vectorielle directement dans Illustrator parce qu'en fait, Adobe a intégré dans ses logiciels l'IA. Et donc, je vais vous montrer très rapidement comment on peut générer des vecteurs. Cette méthode est bien, elle fonctionne, simplement, je trouve que le rendu est souvent assez décevant sur les détails. Par exemple, si on veut avoir des personnages, des visages, etc., je trouve que le rendu n'est pas extraordinaire. Donc, il y a une deuxième méthode que moi, je privilégie, qui est de générer dans une IA comme ChatGPT, Midjourney ou autre, une image dans un style vectoriel, une image en bitmap, image PNG, mais dans l'esprit d'un style vectoriel, comme on peut voir sur certaines affiches, et ensuite de faire une vectorisation dynamique dans Illustrator. Alors je vous montre ces deux méthodes et je commence par la première, créer une illustration directement dans Illustrator. Donc pour ça, vous ouvrez Illustrator, là le mien est ouvert, et on va générer donc un vecteur. Donc comment est-ce qu'on fait? Déjà, il faut s'assurer que votre barre des tâches contextuelle soit bien affichée. Pour cela, vous allez dans Fenêtre, barre des tâches contextuelle. Une fois que cette barre des tâches sera activée, eh bien, en fait, vous aurez la barre des tâches qui va apparaître sous cette forme-là. Ensuite, ça va être très simple. Vous allez dessiner une zone, donc un objet vectoriel, dans laquelle vous souhaitez que votre illustration soit créée. Donc généralement, ça va être un rectangle. Donc je prends ici mon outil rectangle et je vais tracer une zone dans laquelle mon illustration sera créée. Et là, je vais cliquer ici sur « Générer des vecteurs ». Donc c'est le premier bouton qui apparaît. Il y a un autre bouton qui s'appelle « Remplissage génératif de la forme » que je vous présenterai dans un deuxième temps, qui va permettre de faire de l'outscaling, c'est-à-dire c'est créer de la matière à l'extérieur d'un vecteur déjà existant. Je vous montrerai ça après. Donc là, on va juste cliquer sur « Générer des vecteurs ». Et regardez ce qui se passe. Vous allez avoir un champ, comme dans Photoshop, dans lequel vous allez pouvoir faire votre prompt. Par exemple, le lapin en train de jouer au foot sur la plage. Vous allez aussi avoir ici des petits boutons. Donc le premier bouton, ça va être le type de contenu et le niveau de détail que vous souhaitez. Le deuxième bouton, ça va être la référence stylistique que vous souhaitez. Et enfin, vous avez ici un bouton paramètres. Moi, personnellement, je préfère l'activer, qui vous permet d'avoir une interface plus complète pour les indications que vous allez donner à l'IA pour générer votre vecteur.
Ok, donc au lieu d'écrire le prompt ici dans le champ et puis après d'aller sélectionner le style, eh bien vous pouvez ouvrir cette fenêtre de génération de vecteurs. Donc là, vous allez pouvoir dire, par exemple, je veux des lapins en train de jouer au foot sur la plage. Donc vous allez pouvoir faire le prompt de votre choix. Et ensuite, vous allez pouvoir sélectionner un type de contenu. Soit vous souhaitez un sujet, donc ça va être un personnage, une personne. Donc il y aura un fond entre guillemets transparent, il n'y aura pas d'arrière-plan. Soit vous voulez une icône, soit vous voulez une scène. Donc là, en l'occurrence, c'est une scène puisque ce sont des lapins en train de jouer au foot sur la plage. Ensuite, on va sélectionner un niveau de détail souhaité. Ça peut être minimum ou au contraire maximum. Donc je vais laisser quelque chose d'intermédiaire. Et enfin, vous allez pouvoir sélectionner le style. Donc il y a 3 possibilités. La référence stylistique. Donc là, on va pouvoir s'inspirer d'une image. Ou bien on va pouvoir utiliser le mode effet, c'est-à-dire qu'on va pouvoir sélectionner un effet qui est proposé par Adobe, donc là par exemple le Flat Design, ou bien vous allez pouvoir ici travailler avec des couleurs et des tons. Et notamment ici, vous allez pouvoir travailler en cliquant sur le petit plus avec des couleurs que vous auriez préalablement intégrées dans votre nuancier. Donc je ne vais pas faire un cours, je ne peux pas tout vous expliquer maintenant d'Illustrator, mais vous allez pouvoir la possibilité de créer vos propres nuanciers de couleurs par rapport à, je sais pas, à des couleurs que vous avez sélectionnées ou à votre charte graphique. Voilà. Donc vous avez ces 3 modes-là qui sont, qui sont utilisables. Donc je vais commencer avec le premier qui est le design plat et je vais demander à Illustrator de générer mon image. Allez, c'est parti. Il est en train de générer mon image. Alors en fait, je ne devrais pas dire mon image, puisqu'en réalité, il va me faire, comme dans Photoshop, 3 propositions. On voit ici, dans mon onglet propriété, que j'ai 3 propositions de visuels. Donc ici, j'ai un premier visuel, là, j'ai un second visuel, et enfin, j'ai ici un 3e visuel. Voilà. Donc, entre guillemets, le travail est fait, et une fois qu'il est fait, eh bien, alors vous allez me dire, oui, mais ici, on ne peut peut-être pas sélectionner tel ou tel élément. Donc, en fait, on va pouvoir également, donc soit on va prendre la flèche blanche pour pouvoir sélectionner tel ou tel élément, vectoriel, soit on va pouvoir prendre la flèche noire, sélectionner l'ensemble, et on va pouvoir aussi dissocier les éléments pour pouvoir les retravailler, les sélectionner, les bouger éventuellement, etc. Voilà, donc vous avez vu, c'est extrêmement simple. Alors je vais maintenant recommencer l'opération, mais cette fois-ci, je vais demander à Illustrator de s'inspirer d'une image existante. Donc je suis allé prendre une image sur Internet, en l'occurrence c'est une image d'un graphiste qui s'appelle Monsieur Z, que vous connaissez probablement puisqu'il est très connu. Je vais prendre ici l'image de son illustration. Je vais la coller ici à côté de ma zone. Et on va faire la même chose, mais en utilisant donc, un outil différent. Donc je génère le vecteur. Je vais ici sur les paramètres. Je vais écrire lapin en train de jouer au foot sur la plage. Voilà, je vais bien sélectionner scène, et là, au lieu de sélectionner effet, je vais prendre référence stylistique. Et vous avez vu qu'il y a une interface qui s'ouvre à droite, et je vais cliquer sur le bouton choisir une ressource pour tracer une zone avec une pipette de l'image que je souhaite sélectionner. Voilà, donc je vais choisir une ressource, et là, avec ma pipette qui est apparue, je viens tracer toute la zone qui doit en fait servir de référence à Illustrator. Voilà, donc là je boucle, et vous avez vu ici que ma zone a été sélectionnée, on la voit bien. Voilà. Et donc après c'est tout simple, qu'est-ce que je vais faire? Je vais également cliquer sur générer, et là il va me générer donc une image de lapin en train de jouer au foot, au format vectoriel, mais en s'inspirant de la fiche que je viens de sélectionner.
Donc vous allez voir que normalement, il y aura des couleurs et une ambiance qui seront plus proches, hein, de ce que j'ai demandé. Donc là, en l'occurrence, on voit qu'on a effectivement des illustrations qui sont beaucoup plus proches au niveau de la couleur, sauf que le petit souci, c'est qu'il a oublié mes petits lapins. Voilà. Lapin, j'ai oublié le i, donc il n'a pas dû comprendre ce que je souhaitais. Donc voilà. Donc on va recommencer, on va régénérer en fait une série d'images. J'étais un petit peu étonné qu'il me génère des personnes humaines et pas des lapins. Donc peut-être qu'il comprendra mieux comme ça. Mais quoi qu'il en soit, comme j'étais en train de le dire, malheureusement, je trouve que les résultats, souvent, ne sont pas au rendez-vous. Hein. C'est-à-dire que les détails au niveau des illustrations sont loin d'être parfaits. Si je reprends ici mon image, on peut voir ici, regardez si je prends la femme qui est au bord de la plage, on voit vraiment que le rendu laisse à désirer. Hein, voilà. Donc je vois ma deuxième génération, là c'est un petit peu mieux, on a nos lapins qui sont sur la plage, donc ça vient d'une faute d'orthographe que j'ai faite, effectivement. Mais on peut voir ici que là, à nouveau, même si les couleurs et l'ambiance sont beaucoup plus proches de la fiche que j'ai sélectionnée, eh bien le résultat n'est quand même pas extraordinaire. Hein. Je pense que vous serez d'accord avec moi. Voilà, en tout cas, il existe cette méthode-là, et c'est pas ma préférée, hein, c'était la première méthode, et donc maintenant je vais vous présenter la deuxième méthode qui me paraît beaucoup plus efficace. Donc, quelle est-elle ? Je vous l'ai déjà dit, l'idée c'est de générer une image dans une IA dédiée à cet effet, comme ChatGPT Images ou comme Midjourney, et c'est ce que j'ai fait, hein, donc je vous ai préparé une image. Donc qu'est-ce que j'ai fait ? Je suis allé prendre une image sur internet d'un skieur dans la montagne, et qu'est-ce que j'ai fait ? Cette image, je l'ai mise dans ChatGPT et j'ai fait le prompt suivant. Alors là, j'utilisais une image réelle pour avoir un rendu dans le style vectoriel, mais évidemment, on peut partir de rien, hein. On peut faire un prompt sans donner d'exemple et ChatGPT nous proposera une image. Donc là, je lui ai dit, positionne-toi comme un graphiste d'exception. Je souhaite que tu transformes cette photographie en un dessin de style vectoriel, qui soit coloré et qui puisse être réutilisé dans un poster. Inspire-toi de travaux comme ceux du graphiste Monsieur Z. Voilà. Bon, c'est une référence dans le domaine. Donc là, ChatGPT a été OK pour me générer une image dans ce style-là. Ça peut potentiellement ne pas marcher, hein, puisqu'aujourd'hui, il faut savoir qu'il y a quand même des droits qui protègent les auteurs. Par exemple, au début, quand les gens tapaient « transforme cette image dans un style de Miyazaki », on pouvait avoir son portrait dans le style des studios Ghibli, donc c'est assez génial. Sauf que, évidemment, il y a des questions de droit et qu'aujourd'hui, si on fait ce prompt-là, ça ne fonctionne plus. Donc le prompt que je vous montre aujourd'hui peut potentiellement, dans quelques semaines ou quelques mois, ne plus fonctionner, ce qu'on comprendrait tout à fait parce que Monsieur Z n'a peut-être pas envie qu'on pille son travail et que les IA pillent son travail. Bon, peu importe, c'est un autre sujet. Donc voilà le résultat. Ici, cette image a été transformée dans ce poster de style vectoriel. Ça reste une image bitmap, hein, c'est pas encore vectorisé, mais c'est dans un style d'illustration vectorielle. Alors on voit que c'est plutôt pas mal. Et on voit également qu'il y a des petites imperfections au niveau des télécabines rouges. Donc qu'est-ce que je fais ? Je lui demande de me remettre des télécabines rouges. Là, à nouveau, il y a une imperfection parce qu'il n'y a pas de pylône, on dirait qu'elle flotte en l'air. Et donc je lui demande de me régénérer cette image-là avec des pylônes et mes cabines rouges. Et regardez ce qu'on obtient. Ici, on obtient une image qui est tout à fait correcte. Voilà. Donc cette image-là, je la télécharge sur mon ordinateur. Elle est donc ici sur mon ordinateur et je vais l'ouvrir avec Illustrator. Cette image-là, je vais la prendre, je vais faire CTRL-C, je vais revenir dans mon espace de travail, CTRL-V. Voilà. Je me mets ici. Et je vais faire une vectorisation dynamique. Alors j'insiste, c'est pas parce que le style est vectoriel, l'ambiance est vectorielle, c'est pas parce qu'on est dans Illustrator que l'image elle est vectorisée. Ici, c'est une image bitmap, c'est-à-dire que si je zoome à mort, regardez, ici ce qui se passe, c'est que ça pixelise. Donc qu'est-ce qu'on va faire ? On va faire ce qu'on appelle une vectorisation dynamique, et donc pour ça, on va cliquer sur l'image avec la flèche noire, l'outil de sélection, et en haut ici, ou bien dans votre onglet propriétés, vous allez avoir un bouton vectorisation de l'image.
Donc, on va cliquer ici soit sur vectorisation de l'image, soit ici dans les panneaux de propriété, on va pouvoir également avoir cette option-là. Donc du coup ici, je clique sur vectorisation de l'image, et regardez ce qui se passe, j'ai une image qui apparaît en noir et blanc. Alors c'est pas un bug, c'est que par défaut, quand vous vectorisez une image, elle va vous être proposée en noir et blanc. Donc pour remédier à ça, en fait, vous allez ici en haut dans vos options, vous allez pouvoir cliquer ici sur le panneau vectorisation de l'image, ou bien ici à droite, dans les propriétés, vous allez pouvoir cliquer sur panneau vectorisation de l'image. Donc là, ça va vous réouvrir en fait toutes les options disponibles. Ici, dans le mode, vous voyez que c'est noir et blanc qui est sélectionné. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller plutôt choisir le mode couleur. Et ça va récupérer notre image et ça va la vectoriser, mais en mode gestion des couleurs. Donc là, vous allez pouvoir sélectionner entre 2 et 30 couleurs. Je vais un petit peu baisser le nombre de couleurs, parce qu'en fait, plus vous allez avoir de couleurs, plus vous allez avoir de zones utilisant ces couleurs-là, ces 30 couleurs-là. Donc ça veut dire que ça va complexifier d'une certaine manière votre illustration vectorielle. Donc on va plutôt aller vers 14 ou 15, voilà, pour avoir quelque chose d'assez fidèle, mais peut-être de plus simple. Voilà. Alors là, c'est peut-être un peu moins fin, donc je vais un peu mettre plus de couleurs, notamment le pantalon. C'était pas terrible. On va encore un peu augmenter. C'est mieux. Je rajoute un petit peu de couleur. Il faut un peu... Voilà. Donc là, on est bien. Et on a une illustration, voilà, qui est parfaite. Et donc, du coup, on a aussi... Alors, je n'avais pas prévu de vous en parler parce que le but, c'est pas de faire une formation Illustrator complète, mais vous avez aussi un bouton avancé qui va vous permettre de travailler sur vos tracés qui sont plus ou moins fidèles à l'image d'origine, sur l'importance des angles générés et également sur le bruit généré dans votre image vectorielle. Bon, je passe rapidement. De toute façon, je pense que beaucoup d'entre vous qui regardent cette vidéo connaissent déjà un petit peu Illustrator. Voilà, donc je ne vais pas m'attarder sur ce sujet-là. Et une fois que vous avez fait ça, en fait, vos éléments ici ne sont pas sélectionnables à l'intérieur de l'image, et donc il va falloir cliquer sur décomposer. Et donc là, regardez ce qui se passe. Eh bien, vous avez décomposé votre image. Et vous allez pouvoir sélectionner les différents vecteurs. Et maintenant, si vous zoomez, regardez, quelle que soit l'importance du zoom, eh bien, ce ne sont plus des images, ce sont plus des images, donc il n'y a plus de pixelisation. Quelle que soit la taille de l'image, le rendu sera parfait. OK ? Voilà. Donc là, à partir de là, vous pourrez retravailler éventuellement votre image vectorielle directement dans Illustrator. Donc voilà, je trouve que c'est assez puissant, et je préfère moi travailler dans des IA génératrice d'images, et ensuite faire une vectorisation dynamique dans Illustrator. Alors maintenant, je vous montre une autre option qui est le remplissage génératif, le développement génératif. C'est-à-dire qu'en cliquant sur ce bouton-là, je vais pouvoir avoir des encres qui vont me permettre d'indiquer à Illustrator que je souhaite créer des vecteurs à l'extérieur de ce vecteur existant. Donc là, je clique sur développement génératif. Et quel est l'intérêt de ça ? C'est que si par exemple je veux faire un poster au format vertical, eh bien regardez ici, je vais pouvoir rajouter de la matière dans le ciel et en dessous. Voilà, par exemple, si je veux mettre un logo pour ma marque de ski ou ma station de ski, peu importe, eh bien je vais pouvoir créer de la matière à partir de la matière existante. Donc là, je vais pouvoir mettre par exemple ciel et neige. Vous pouvez faire aussi votre prompt en anglais. L'anglais est toujours mieux de toute façon pour les IA. Voilà, donc là, je vais mettre ciel et neige et je vais cliquer sur générer. Voilà, et donc là, à nouveau, il va me générer 3 propositions. Il va me générer 3 propositions d'outscaling. Voilà, regardez, hop, on va fermer ces éléments-là. Et regardez. Ici, donc j'ai la première proposition, là j'ai la seconde, et là j'ai une troisième proposition qui me paraît pas mal. Et donc je vais cliquer ici sur terminer. Et regardez, il m'a rajouté, dans le même style et dans la continuité avec l'image existante au départ, un ciel
et de la neige en bas. Voilà. Et donc là, je vais pouvoir après enregistrer mon affiche en PDF, en .ai si je souhaite. Voilà. Et donc en fait, on voit ici qu'on a en quelques minutes obtenu une illustration vectorielle format poster. Alors que traditionnellement, quand je crée ce genre d'affiche, je pouvais facilement travailler 2 ou 3 jours sur une affiche comme ça. Donc c'est juste du délire, quoi. Hein. Donc voilà. Alors évidemment, c'est peut-être pas 100% parfait, mais on peut voir quand même que en quelques minutes, peut-être en quelques heures, hein, on va pouvoir, parce que là il y a quand même des choses à retoucher au niveau des couleurs, peut-être au niveau de certains détails du skieur, mais globalement, en quelques minutes, on arrive quand même à générer notre affiche, donc c'est absolument éblouissant. Voilà. Donc évidemment, je fais une petite parenthèse. Sur l'impact que cela va avoir sur le métier de graphiste, hein, puisque évidemment, si tout le monde peut générer des affiches vectorielles, on va nécessairement des personnes qui se passeront de graphistes, mais surtout au-delà de ça, ça j'y crois pas trop, mais surtout au-delà de ça, ça veut dire que tous les graphistes travailleront 10 fois plus vite, et déjà qu'il y a beaucoup de prestataires dans ce domaine-là, et bien évidemment que ça aura un impact sur le marché de l'emploi, ça c'est clair, hein, dans les années à venir. Voilà. En tout cas, je tenais à faire cette vidéo pour vous montrer tout ce qu'on pouvait faire avec l'IA en matière de création vectorielle. Donc j'espère que ça vous a plu, que ça va vous inspirer. N'hésitez pas à me laisser un commentaire sur le groupe WhatsApp privé ou en commentaire de vidéo YouTube. J'essaierai de répondre à vos questions avec plaisir. Voilà. Merci pour votre attention et puis je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!